Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions et échanger avec vous. Vous faire choisir des petites choses. Alors, donc, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc, je peux me voir. Alors, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis maintenant 10 ans. Et oui, 10 belles années. Et c'est vraiment la création avec ces produits-là, c'est wow! C'est vraiment facile. Facile de créer des belles choses avec ces produits. Alors, donc, pour les nouvelles, la semaine prochaine, les démonstratrices, comme moi, vont avoir accès à des nouveaux produits en lien avec la machine d'estampage à chaud. Et oui, et on a une brochure qui est disponible, mais pour les démos pour l'instant. Alors, nous, on va pouvoir faire notre précommande la semaine prochaine. Bonjour Ginette, j'espère que tu vas bien. Alors, la précommande du catalogue qui arrive en septembre, elle est disponible. On peut la faire comme démonstratrice. Et également, les nouveaux produits en lien avec l'estampage à chaud vont également, la précommande va se faire également la semaine prochaine. Donc, toutes sortes de belles choses. Et produit du mois, ça va être un papier en lien avec l'automne. Je vais préparer le petit visuel et je vais le déposer. Bonjour Lynn, j'espère que tu vas bien. Alors, oui, je vais le déposer dans le groupe quand je vais avoir fait le visuel. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Ah, super Ginette, si tu vas bien. Oui, moi ça va, je suis en forme. Ici, forte chaleur hier et aujourd'hui. 39 degrés, oh my God. Mais ce soir, plus de 27. Oh mon Dieu, ça va être terrible, terrible. Oui, encore une canicule pour vous en France. Mon Dieu. Nous, on est bien aujourd'hui. Nuageux, il fait peut-être 27, mais on est bien. Alors, on a plus de chance que vous. Et il y a un petit peu de vent ici, donc on est bien dehors. Alors, c'est ça. Donc, le produit du mois, surveillez, je vais faire le petit visuel et je vais le déposer dans mon groupe. Également, la semaine prochaine, il va y avoir aussi des kits qui vont apparaître, de nouveaux kits, parce qu'on va déjà être rendu au mois de août. Et oui, c'est mon dernier live en juillet. Oui, beaucoup de vent. Ok, oui, une horreur, ouais. Donc c'est ça. Oui. Alors, ah oui, il y a une nouvelle promotion qui va être en vigueur à partir du 4 août. C'est que sur certains papiers de la série Design et sur certains cartons, on va avoir un rabais de 15%. Donc, surveillez ça la semaine prochaine. C'est tout le mois d'août, à partir du 4 jusqu'à la fin août, que cette belle promotion-là va être en vigueur. Donc, plein de belles choses qui arrivent. Et moi, je me suis amusée avec mon appareil d'estampage à chaud. Je vais vous montrer des cartes que j'ai fait où j'ai utilisé cet appareil-là qui, wow! Et il y a aussi des nouvelles couleurs qui vont arriver pour les foils. Oui, vraiment de toute beauté. Alors, donc aujourd'hui, on poursuit. On termine avec le lot Joli Poinsettia. Je le mets de côté parce que fort probablement que je vais le ressortir pour Noël. C'est vraiment, j'ai adoré travailler avec ce lot-là, mais c'est sûr que pour Noël, je vais faire d'autres belles cartes. Puis vous allez voir, j'en ai fait 3 que je vais vous montrer. Alors, donc je regarde en même temps, quand vous me voyez
abaisser la tête et regarder dans ce coin-là, c'est parce que mon ordi est là et je vois les commentaires arriver. Donc, c'est pour ça que je regarde de temps en temps de ce côté-là. Alors, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le lot, comme d'habitude. Pour celles qui n'ont pas vu les autres lives, au moins, ça leur montre un peu avec quoi je vais travailler. Aujourd'hui, j'utilise un nouveau beau papier. Et l'autre, c'est un papier du catalogue qu'on a présentement. Donc, je vais vous montrer ça. Ensuite, je vais vous montrer les cartes que j'ai faites et on va faire la carte ensemble. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Est-ce que vous m'entendez bien? Et est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que vous m'entendez bien et vous voyez bien mon espace de travail? Parce que parfois, surtout sur les débuts, là, quand je mets ma caméra pour que vous puissiez me voir, des fois le son n'est pas super. Merci Lynn. Parfait, merci Lynn. Alors, donc le lot, vous avez des étampes. Ça, c'est les étampes avec des vœux et un poinsettia. Et on a des poinçons. Je vais vous les sortir comme ça, vous allez mieux les voir. Alors, les poinçons comme ceci. J'ai regardé une vidéo d'une démo qui, elle, avait perdu ça ici. Ces petits poinçons-là. Vous savez où elle les a trouvés? Elle les a trouvés comme c'est aimanté. Ben, des fois, ça peut se fixer ici comme ça sur vos boîtiers. Donc, regardez vos boîtiers. Parfois, ça peut faire que c'est aimanté si vous les retrouvez là. Donc, on peut découper les éléments des étampes. Et on a ici, et je vous ai montré lundi comment embosser avec le tapis d'impression. Fait que, donc aujourd'hui, je les ai déjà faits. Je vais vous montrer autre chose. Mais aujourd'hui, j'ai déjà découpé et embossé avec le tapis d'impression. Fait que vous irez voir le vidéo de lundi si vous voulez vraiment voir. Bonjour, bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Alors, donc, c'est ça. Je vous montre les cartes que j'ai faites. Alors, donc, je vais vous montrer la première qui est encore dans les roses. Donc, c'est pivoine épanouie. Et j'ai fait ma fleur ici avec le papier vélin, qui est pivoine épanouie. Et ici, les petites feuilles, je les ai fait avec le... Attends, comment il s'appelle? En pain placide avec les InColor, le papier nacré qui vient avec les InColor. Et ici, j'ai utilisé le nouveau plioir là, que nous, les démos, on a accès, mais que vous allez pouvoir avoir au mois de septembre. Donc, le petit tissage, tissage fin, je crois, ou quelque chose comme ça. Fait que c'est une belle carte de Noël, du temps des fêtes, mais vraiment tout en douceur, en rose. Vraiment, j'adore, oui. Alors, ça, c'est la première carte. La deuxième carte, regardez ça.
La base, elle est en cerise carmin. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Alors, si vous remarquez bien, j'ai utilisé ma machine d'estampage à chaud ici pour faire le cadre alentour. Fait que je l'ai fait en or. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'or. Fait que j'ai mis mon poinsettia ici en cerise carmin. J'ai découpé les feuilles ici dans des feuilles d'or. Et c'est ça ici. Alors, j'ai bien aimé faire ça. Ça, c'est la première chose que j'ai fait avec la machine. Ben, les poinsettias et la machine. Et regardez celle-ci. Là, j'ai embossé ici en or, encore en or, le fameux mur de briques. Donc, je suis venue travailler ici, je crois que c'est en rouge. En rouge. Et ici, les feuilles, je les ai fait en feuillage sauvage. Fait que c'est une autre, puis j'ai utilisé ici les éphémères, là, pour mettre en noir. Vu que mon contour ici était en noir, ben, je trouvais que ça faisait plus beau. Alors, c'est l'autre carte que j'ai fait. Donc, vraiment, 3 styles vraiment différents de cartes. Alors, je les mets de côté. Et vous voyez, vous pouvez utiliser papier vélin. C'est la même chose, je l'ai embossé avec voyons, la plaque d'impression ici. Même avec le vélin, ça va. Et même avec le papier nacré aussi. Fait que n'hésitez pas à passer vos papiers. Vous pouvez les utiliser. Alors, aujourd'hui, ce que je vais utiliser... Là, j'ai décidé, au lieu de les mettre dans un petit sac, je les ai mis dans un petit contenant comme ça. Alors, donc, ma base de cartes, c'est une base normale, 8,5 par 5,5, rainurée à 4,15, qui est en blanc simple. J'ai également carton cocktail Cantaloupe. J'y vais avec le cocktail Cantaloupe, qui est également une grandeur standard, 4 pouces par 5,15, qui va aller comme ça sur le dessus. Et j'ai sorti mon papier, lui, il l'appelle comme... Je vais regarder. Il l'appelle bande miroitante. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais ça brille. Bonjour Claire, j'espère que tu vas bien. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez bien voir, ça brille. Et celui-là, ici, ses dimensions, c'est 3,78 par 5,18, juste un petit peu plus petit que mon carton. Fait qu'on va, je vais utiliser ce beau papier-là. J'ai également besoin d'un autre carton, Cocktail Cantaloupe, qui mesure 2,78 par 4,18, qui va venir sur le dessus comme ça, et un blanc simple qui mesure 2,75 par 4, qui va aller sur le petit cocktail Cantaloupe ici. Donc, ça va me faire seulement une petite bordure de cocktail Cantaloupe. Et j'ai découpé 2 feuillages ici, dans encore le papier nacré, pain placide. J'ai découpé les 4 sections de poinsettia ici, dans pivoine épanouie. Donc, le beau petit rose. J'ai également découpé dans le gloire dorée, je crois, il me semble, gloire dorée, les petits centres ici.
Fait que ça aussi, c'est dans le papier nacré. Fait que tout ça, c'est dans le papier nacré. Et je vais étamper mon vœu ici. Sur ce carton-là directement. Donc, j'ai pas besoin d'autres cartons. Alors, je mets ça ici comme ceci. Je pense que je vais commencer avec les... On va travailler un petit peu les poinsettias. Donc, je vais prendre un papier comme ça. Je vais utiliser... Ouais, je vais juste mettre ça de côté ici. Tiens, ça va me faire de la place. Comme ça ici. Comme ça ici. Je vais utiliser l'encre, le tampon Cocktail Cantaloupe. Et je prends une brosse estompe. Une petite brosse estompe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Ça ici, c'est en pétunia pétillant. Je vais venir ancrer le centre ici en Cocktail Cantaloupe. Vous allez voir, ça devrait faire un bel effet. Donc, j'y vais délicatement pour ne pas briser mes feuilles. Comme ça ici. Fait que ça fait comme un centre un peu plus foncé parce que Cocktail Cantaloupe, il est un petit peu plus foncé que Pivoine. Alors, ça donne ça ici. Fait que ça donne ceci. Je vais le faire pour mes 4 sections. Je vais doucement pour pas endommager mes feuilles de poinsettia, mes pétales plutôt, hein, c'est des pétales. Alors, j'y vais comme ça. Et je laisse toujours une partie rose au bout des feuilles. Comme ceci. Celui-là, il n'est peut-être pas assez. Je vais essayer d'y aller un peu plus haut. Puis, vous allez voir, on n'est pas obligé d'utiliser tous les éléments du poinsettia ensemble. Et là, je vais y aller doucement. Comme il est plus petit, je fais mes cercles un peu plus petits. Et je m'arrange toujours pour que C'est une feuille, oui, c'est une feuille. C'est vrai. Les poinsettias, c'est des feuilles qui changent de couleur. Fait que je m'arrange toujours pour que le bout des feuilles soit rose. Comme ça. Et le petit, ici. Est-ce qu'il y en a qui se l'ont procuré? Ce lot-là. Ou qui ont l'intention de se le procurer. Là, j'y vais doucement avec la petite parce que je veux qu'il me reste un petit peu de rose sur le bout des feuilles. C'est pas nécessairement des pétales. C'est vraiment des feuilles. Comme ceci. Celle-là, je vais peut-être le retravailler un peu. Comme ça. Parfait. Super. Mon coup de cœur, oui. Vraiment, je l'adore. Ce lot-là, là, il est vraiment wow. J'ai bien aimé travailler. J'ai seulement travaillé une semaine avec, mais c'est sûr que je vais le réutiliser dans quelques mois, là. C'est dans mes coups de cœur, moi aussi. Vraiment, je pensais pas aimer ça autant que ça. Et là, j'ai le choix. Je vais utiliser Joyeuse Fête ici. Je vais étamper mon vœu juste ici dans le coin en bas. Alors, Joyeuse Fête. Et je trouve que les vœux sont super beaux aussi.
Alors, donc, vous savez que lorsque vous chargez avec le tampon ici, ben ce nouveau design-là, il faut tapoter un peu partout comme ça. Avec les autres, on tapotait au même endroit, mais là, on vous suggère fortement d'y aller comme ça, de tapoter un peu partout sur votre tampon. Comme ça. Et là, je viens vraiment le mettre dans le bas, comme ceci. Comme ceci. Vraiment dans le bas. Je ferme le tout et là, j'ai failli me beurrer. Stéphanie, elle va dire, « Ah, j'ai raté. Ah, j'aurais pu l'avoir se beurrer. » Mais non, pas encore. Alors, donc, ça, c'est pour l'étampage. Je vais avoir d'autres étampages à faire, mais un petit peu plus tard. Donc là, ça, c'est étampé. Ah oui. Donc, on peut laisser ça comme ça, mais on peut colorer l'intérieur ici des lettres. Et là, je vais y aller. J'ai étampé en cocktail cantalou, mais je vais remplir l'intérieur avec le pivoine épanoui clair. Donc, on n'est pas obligé d'aller toujours dans la même couleur. Fait que vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Comme ceci. Fait qu'on peut mélanger. On peut prendre différentes couleurs pour le faire. J'ai fait un saut. Ah! OK, quand j'ai échappé mes choses. Désolée, Lynn. Désolée. Ça arrive parfois. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça fait? Donc, ça fait une autre couleur à l'intérieur des lettres. Moi, je trouve ça vraiment beau. Alors, ça, c'est ça pour ça. Je vais mettre ça de côté et on va se faire 2 poinsettias de grandeur différentes. Donc là, moi, j'aime bien encore. Désolée, Lynn, je dois t'avoir fait faire un saut encore. J'ai échappé ça sur mon truc de verre, là. Ouf. Là, je vais juste venir donner un petit peu de volume à mes feuilles de poinsettia. Ça fait très beau dans ce cas-là. Moi, j'aime beaucoup. Comme ça ici. Puis on peut y aller de plus ou moins. Fait qu'on va avoir un premier poinsettia avec les 2 plus grands. Et on va avoir un plus petit avec les 2 autres. Fait qu'on n'est pas obligé de les utiliser les 4, là. Dépendamment de la grosseur du poinsettia qu'on veut, on peut en utiliser 2, 3 ou les 4. Tiens. Donc, ça c'est fait. Hihi, pas grave. Désolée si je t'ai encore fait sursauter, Lynn. Alors là, je vais mettre un petit peu de colle au centre. Comme ceci. Et là, je vais délicatement pour pas trop en mettre. Donc, ça va être comme ça. Et là, vous décidez comment vous voulez le placer, là. Il y a plusieurs agencements possibles, là. Mais moi, j'avais décidé de le mettre comme ça. Fait qu'on, vous pouvez les tourner, là, et regarder qu'est-ce qui vous arrange.
Ouais, celui-là, je vais le mettre comme ça, je crois. Ouais. Fait que tournez-le, essayez-le, puis vous allez trouver la manière dont vous êtes le plus à l'aise avec. Fait que lui, je vais le mettre comme ça, ici. Fait que j'ai 2 poinsettias. Et là, on va aller mettre les centres. Donc, dans le centre, on a des grosses pistils et des petites. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors là, je viens mettre un petit peu de colle au centre pour mettre le plus gros. Et là, j'ai sorti mes pinces. Hein? Je sais que Stéphanie, elle me dit souvent, moi j'utilise des pinces. Alors là, j'ai fait comme, oh, je vais les sortir parce qu'ils étaient serrés. Mais quand je les ai devant moi, ben au moins, ça me fait penser de les utiliser. Alors, je viens ici placer ça. Mon gros pistil. Et ensuite, le petit. Alors, je vais mettre un petit peu de colle encore. Un petit peu de colle encore. Comme ça. Et là, avec mes petites pinces. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que avec la machine d'estampage à chaud, ben, on va pouvoir avoir une plaque pour utiliser le négatif. Donc, Stampin' Up dans ce qu'on va pouvoir commander, nous, dans la précommande. Puis j'imagine que ça va être peut-être au mois de septembre que les clientes vont pouvoir y avoir accès. Je me souviens plus. Ça va être quand les clientes vont avoir accès. Mais vous allez pouvoir avoir accès, les clientes. Fait que j'ai mes 2 poinsettias comme ceci. Et là, ça ici, je vais les couper parce qu'ils vont être trop longues. Les feuilles, vous n'êtes pas obligé de les garder pleine longueur. Moi, je vais utiliser ça ici, cette partie-là. Et ici, la même chose. Fait que vous pouvez utiliser les autres feuilles individuellement ou les 3 ensemble. J'ai pas vu ça. Ah ah ah! Ben, regarde bien la petite brochure, Lynn. Tu vas voir sur la 2e page, je crois, dans des cercles, on la voit, la plaque. Fait que ça. Et là, je vais venir... bon, je vais juste... ce que je vais faire, je vais commencer à coller. OK. Je vais coller le beau papier ici sur le carton Cocktail Cantaloupe. Ben, Lynn, est-ce que c'est tout que tu n'as pas vu, la brochure? Tu l'as pas vue ou tu n'as juste pas vu la plaque? Mais c'est pas évident, là. C'est Lise Nadeau, hier, dans son live, qui en a parlé. Puis là, j'ai... Quelle brochure! Ah! Ben, va voir la section... je t'enverrai un message pour te dire, pour t'orienter. Est-ce que ça va? Oui, il y a une nouvelle brochure avec les nouvelles choses. Puis il va y avoir des belles choses.
Des mots en français aussi. Et des nouvelles couleurs. Oui, ça va être magique. Donc, la semaine prochaine, je vais faire une commande. Donc, ça ici, c'est parfait. Alors là, je vais juste enlever mes post-it là parce qu'ils sont dans mes jambes. Alors là, ce que je vais faire, ça ici, ça va venir comme ça dans le centre et comme ceci. Fait que ça va avoir l'air de ça. Mais là, je vais venir voir comment je vais placer le tout. Parce que là, je vais avoir mes petites feuilles ici. Que je vais mettre comme ça. Non. Je vais les placer comme ceci. Je veux juste bien voir parce que je vais faire de l'estampage après. Et là, ici, si je mets ça comme ça, je vais pouvoir la mettre comme ceci. Et je ne veux pas cacher mon vœu. Important de ne pas cacher mon vœu. Fait que je vais faire ça comme ça ici. Puis même, je peux le décaler comme ça. Comme ceci. Puis l'avancer un petit peu, peut-être. Pour qu'il se chevauche un peu. Comme ça ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste coller ma fleur. Bonjour Diane. C'est beau, merci. Bonjour Diane d'Aigle. J'espère que tu vas bien. Fait que je vais juste coller ma fleur. Oh, ouais, je vais la mettre comme ça, je pense. Ma fleur sur le feuillage. Oups. Je veux pas trop. C'est beau, merci Diane. Et là, je vais mettre ça comme ça. Je vais venir mettre mes feuilles peut-être comme ça ici. Comme ça. Et comme ça. Bon. Je pense que ça va être comme ça. Là, je vais juste me faire des repères. Avec un petit crayon à mine, je vais me faire des repères parce que je vais étamper. Puis là, je suis en train de coller mes affaires. Oh, oh, oh. C'est juste des repères ici pour voir un peu où je vais étamper mes choses. D'autres choses. Je vais mettre mes poinsettias de côté. Et là, je vais utiliser... je pense que je vais utiliser un de ces deux-là. Peut-être la grosse ici. Alors, je vais venir étamper directement sur mon carton. Et là, je vais venir prendre mon tapis. Je vais mettre mes petits poinsettias de côté. Je vais prendre mon pain placide.
Ça va bien, merci. Ah, super. Si ça va bien, c'est super. Alors, donc là, j'ai mis des marcations. Je vais pouvoir mettre mes feuilles de pain comme ça ici pour qu'ils débordent. Comme ça ici. Je vais en mettre une ici, je pense. Comme ceci. Fait que je vais avoir des feuilles de pain un petit peu partout. Comme ça qui vont dépasser. Et là, je vais juste les placer grosso modo pour voir est-ce qu'ils vont être corrects. Comme ça, je crois. Comme ceci. Fait que vous voyez, ça dépasse un petit peu, là. C'est l'effet que je veux. Mais je vais peut-être... Non, ça va être parfait comme ça. Il ne faut pas en avoir trop non plus. Fait que vous voyez, ça me donne une idée d'où placer mes éléments. Juste avec les coups de crayon, ils paraissent même pas. Mais si ça vous fatigue, on peut les effacer avant de coller nos poinsettias. Fait qu'un autre petit truc, là, on n'a pas besoin d'appuyer fort sur notre crayon. Je vais juste faire ça comme ça. Puis, je vais effacer ce que j'avais écrit, là, ici, là, juste pour me guider, pour placer mes éléments. Oups, on dirait que j'ai comme de la colle ici. Ah, à cause de mon poinsettia, d'après moi. Fait que vous voyez, ni vu ni connu, ça paraît même pas. J'ai tout enlevé ce que j'avais mis au crayon de plomb. Alors, un autre petit truc. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller le tout sur mon carton ici, Cocktail Cantaloupe. Comme ça. Comme ceci. Et je vais coller le tout ici au centre. Alors, je pense que ma bordure est plus grande sur un côté. Alors, ce que je vais venir l'ajuster ici. Et ça, ça fait quelques années qu'on a eu ça. Je vais juste en enlever un petit bout. Juste pour dire que... Oh! OK. Oups. Juste pour dire que je vais en enlever un peu. Pour que ça soit un peu plus juste. Puis même celui-là ici, il est un peu gros. Oh. Juste pour dire, une petite coche. Tiens. Fait que c'est plus mince. Mais au moins, ils sont égales. Que je vais mettre mon... Je vais le mettre ici. Je vais le coller ici, comme ça. Alors, comme ceci.
vais le coller ici. Je vais me centrer. Comme ça ici. Je le tourne toujours pour bien presser pour que ça colle correctement. Et là, je vais regarder. Ça peut être un peu différent de ce que j'avais décidé au départ. Ouais. Ça va être un peu différent de ce que j'avais décidé au départ. Mais il faut que mon joyeuse fête, il faut pas qu'il soit... Vous avez vu, on rejoue avec les choses. Ça va être comme ça, je crois. J'ai ma petite chatte qui vient. Fait que ça va être comme ça. En autant que ça dépasse pas chaque côté, on est OK. Je vais juste serrer mes étampes. Et là, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, le premier embellissement que je pourrais aller avec Cocktail Cantaloupe ou le Petit Rose, un ou l'autre, c'est les Pois in Color 2026-2028. Ça va être mon premier. Le deuxième, je pourrais aller avec... Mon Dieu. Faut que j'aille avec quelque chose de plus pâle. Oh. Je vais regarder ce que je pourrais utiliser. Ça sera pas très long. J'essaie de me décider. Je peux y aller avec du or ici. J'aime autocollant métallisé avec du or, ça serait beau parce qu'on a le gloire doré. Alors l'autre, et je pourrais y aller aussi avec ceux-là ici. Donc c'est sûr que c'est pas gloire, mais je pourrais aller avec le blanc ou le brune dune, ça serait beau, je crois. Alors ça, c'est perles en beauté. Donc 1, 2 ou 3. Quel choisissez-vous? 1, 2 ou 3. Ici, ça pourrait être blanc ou le brune dune, là. Les deux seraient beaux. 1, 2 ou 3. Et là, pendant que vous choisissez, je vais coller. Je pense que je vais les mettre en dimension. Le 3, Stéphanie, elle veut le 3. Fait que si j'en mets une en dimension, non, je vais les mettre les deux en dimension. Le centre. Le 2, le 3, Diane. Le 3, le blanc. Je pense que c'est pas mal le 3. Fait que je viens mettre un dimensionneur ici. Et là, je vais placer la chose. Non. Vous voyez, j'ai bougé, puis je ne sais plus trop comment je l'ai placé. Mais c'est pas grave, il va aller comme ça ici. Et lui, je vais le faire, je vais le mettre comme ceci. Ouais, ça va être beau ça. Alors, en dimension ici. Comme ça ici. Oh, wow! J'adore, 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 j'adore. Alors, ça va être le 3. Et Diane Lamoureux, elle veut le blanc.
On va regarder. Est-ce que le blanc ou le brun dune? J'essaie de serrer mes dimensionneurs, ça accroche. Alors, on va regarder lequel va être le plus beau. Vous savez, mon principe, je les décolle un petit peu. Je fais attention pour pas qu'ils s'enlèvent trop. Je les recolle. Alors, blanc, brune dune. Oh, je sais pas si... Je pense que j'aimerais mieux brune dune. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on met les blancs? Les blancs, ça serait beau. Est-ce qu'on met les blancs ou les brunes dunes? Même les oranges, ça ferait beau. Ah ah ah! Oui, ça serait tout beau. Les trois seraient beaux. Regardez avec le orange, avec le blanc, avec le brume dune. Donc, blanc, orange, brume dune. Stéphanie, brume dune. Brume dune, Diane aussi. Je pense Diane l'amoureux. Ça serait beau avec le blanc, mais je pense le brume dune serait beau également. Les trois seraient beaux. Le orange, ah, t'as changé d'idée? Orange, oui, le orange, ça serait beau aussi. Une de chaque. Oh, ok. Brume dune, ah, je pense que c'est brume dune. Oui, c'est brume dune qui gagne. Mais oui, une de chaque aussi, ça serait beau. Mais les trois couleurs ressortiraient. Mais oui, c'est mieux que le blanc. Blanc sur blanc, ça... Mais là, au moins, ça donne une petite teinte. Même si j'ai pas de brume dune, il s'agence bien avec les couleurs. Brume dune, ok, je pense que c'est brume dune qui a gagné la mise. Alors, donc... Alors, c'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, à l'intérieur, à l'intérieur, je peux, j'ai pas des, je vais décorer l'intérieur. Oui, joli, merci. Je vais décorer l'intérieur. On a des petits poinsettias. Alors, je vais mettre les petits poinsettias à l'intérieur. J'avais complètement oublié de le faire, mais on va le faire. Alors, on a 3 petits poinsettias. Je vais juste les nettoyer parce que je pense que je les ai jamais utilisés. Et je vais les mettre en cocktail cantaloupe. Je l'ai ici. J'ai ma petite chatte qui est juste à côté de moi, puis elle miaule un peu. Je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, on va regarder ça ici. Oui. Ça me fait comme ceci. Des petits poinsettias. Et on peut faire la même chose dans le coin juste en haut. Comme ceci. Ça décore comme ça ici. On pourrait mettre les 4 coins, mais juste 2 coins comme ça, en diagonale. Je pense que c'est bien. Même, je pourrais même aller avec une coche plus loin. Faire le centre avec... Ça sera pas très long. Il faut que juste... On a des crayons comme ça à légender. Fait qu'on peut venir faire un petit centre à nos fleurs, comme ceci. Je trouve que ça fait plus beau.
Juste un petit rond comme ça, avec les crayons à légender. Juste pour dire. Super belle, merci. Merci, Ginette. Fait que vous voyez, oh, oh, oh! J'ai ma petite chatte qui a passé à côté. Je ne sais pas si vous l'avez vue, là. Mais oui, elle a décidé d'aller sur le bord de la fenêtre, mademoiselle. C'est peut-être ça qu'elle voulait. Alors, vous voyez, ça fait ça ici. Juste des petits points dans le centre. Je trouve que ça décore bien. Alors, c'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui avec le beau papier. Il fait partie d'une collection qui est les violettes. En tout cas, la collection des violettes. Je trouve qu'il est vraiment beau. Ça fait vraiment chic avec ce papier-là. Donc, je vous montre les autres cartes. Je vais juste serrer mes étampes. Je vous montre les autres cartes. Alors, ça, c'est la carte que j'ai fait avec vous. J'avais fait cette carte-là ici avec du papier vélin pivoine épanouie. Fait qu'en rose. Violette encadrée. Merci, Lynn. Je pense que tu as travaillé avec ça. Tu as travaillé avec ça cette semaine, je crois. Fait que ça, c'est la première. La deuxième, j'ai travaillé avec la machine à estampage à chaud. Donc, c'est une autre carte. Et celle-là ici, j'ai encore travaillé avec l'estampage à chaud, mais avec le mur de briques que j'ai estampé en or. Fait que ça vous donne d'autres idées. Sont vraiment différentes, les quatre. Mais ça vous donne d'autres idées. Fait que je vais les prendre en photo. Puis je vais vous mettre toutes les cartes que j'ai fait sur mon groupe. Comme ça, ben vous pourrez vous en inspirer pour faire vos cartes. Déjà, si vous voulez faire des belles cartes de Noël, je trouve que le poinsettia ici, il fait vraiment de jolies cartes. Vous voyez, j'ai utilisé le vélin, j'ai utilisé le papier nacré ici. Fait qu'on peut faire de très, très belles choses. Alors, je flippe ma caméra pour vous... puis là, je vais vous montrer la petite chatte qui est juste là. Alors, ma petite talente qui a voulu être là pour m'observer. Alors, merci d'avoir été avec moi. Donc, c'était la dernière du mois de juillet, donc la dernière avec ce lot-là. Mais comme je vous ai dit, le lot, je vais le réutiliser genre en novembre, décembre, parce que c'est vraiment, wow, on peut faire toutes sortes de belles choses avec ces poinsettias-là. Puis je pense que c'est vraiment... en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec le lot. Fait que je vais m'arranger pour travailler encore avec d'ici la fin de l'année. Alors, donc, la semaine prochaine, ça risque d'être... Le prochain mois, ça risque d'être avec deux collections du catalogue qui se terminent. Parce qu'il me reste deux collections que je n'ai pas beaucoup travaillé avec. Au calme sur la... Non, c'est pas au calme sur la rive. C'est celui avec les fougères, puis l'autre avec le papier avec l'irisé dedans. Fait que je vais voir lequel je vais choisir, mais les 2 prochaines semaines, ça va être avec une collection. Et les 2 autres, ça va être avec une autre collection. Puis début septembre, ça va être avec les violettes. Et oui, je vais utiliser les belles violettes. Oui. J'ai déjà des cartes de fête. Fait que j'ai déjà des choses de fait avec ces belles violettes-là. Alors, elle est toute belle, cette petite chatte. Ah, merci Ginette, oui. Vous l'avez vue. Elle s'appelle Zara. C'est ma petite Zara. Puis là, elle me regarde. Aïe, aïe, aïe. Elle est couchée, là, puis là, elle me regarde. Bon, en tout cas, ça, c'est ma petite chatte. J'ai un gros chat aussi, un mâle.
Mais lui, il est couché, il dort en quelque part. Alors, merci d'avoir été, je vous le répète, merci d'avoir été avec moi. Si vous me regardez en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Surveillez dans les prochains jours, en tout cas d'ici la fin de semaine, d'ici la fin de semaine. En fin de semaine, au plus tard, je vais déposer les photos, comme ça vous aurez des exemples, les cartes que j'ai faites, et là vous allez pouvoir les faire si ça vous tente. Au moins vous aurez ces exemples-là. Et je vais aussi déposer, quand je vais l'avoir créé, le document avec le nouveau produit du mois qui va arriver la semaine prochaine. Fait que ça va arriver sur le groupe bientôt. Alors, je suis vraiment contente que vous soyez avec moi. Et je vous souhaite, pour celles qui me regardent en différé ou sur YouTube, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Je pense que je l'ai dit, mais je me répète, c'est pas grave. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine et une bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec et une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit lundi. Bye bye tout le monde!